à moins de 2 mois de l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux, aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. Aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. Le contentieux du dédoublement des partis politiques n'a pas été vidé. Les espaces démocratiques et médiatiques n'ont pas été libéralisés. Les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées. Les mesures d'interdiction des manifestations pacifiques n'ont pas été levées. La liste des partis politiques autorisés à participer au processus électoral a été publiée avec des irrégularités intentionnelles graves. En plus de cela, nous assistons chaque jour à un harcèlement politique, judiciaire, policier, violent des membres de l'opposition et en particulier ceux de notre plateforme Ensemble. Et depuis 2 jours, le clergé de Kinshasa subit le même sort que l'opposition. À titre d'exemple, 1. Dans la nuit du 31 au 1er juin, des militaires ont attaqué les sièges du PND à Lubumbashi. Après avoir tiré à balles réelles, paniquant le quartier, les assaillants ont concentré le feu sur le mur qui portait l'effigie du président Katumbi et où ils ont mis le feu, se faisant auteur d'une attaque armée, d'une tentative de meurtre des occupants des lieux et d'une destruction méchante. 2. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2018, aux environs de Kiavinyonge, en territoire de Beni, les grands-parents d'un député d'Ensemble ont été massacrés par un groupe de personnes habillées en tenue militaire. Le 9 mai 2018, à Kisangani, l'honorable Dieudonné Bolengeteng, coordonnateur régional d'Ensemble pour la Chopo et les Bazouélé, a été l'objet des menaces et des provocations des forces qui ont tenté d'empêcher l'installation de nos structures de base. 4. Le 20 mai 2018, à Bukavu, l'honorable Jean-Claude Kibala, coordonnateur régional d'Ensemble pour le Sud Kivu, a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement par des militaires qui se sont ensuite réfugiés dans l'enceinte de leur état-major. 5. Le 24 mai 2018, à Bunia, certains responsables de Ensemble, parmi lesquels l'honorable Norbert Ezadri, coordonnateur d'Ensemble dans l'Ituri et le Haut-Ouélé, ont été séquestrés quand ils s'apprêtaient à installer nos structures locales. Le samedi 2 juin 2018, le centre interdiocésain de Kinshasa a fait l'objet d'une violation des domiciles manifeste, avec ma menace de mort de la part du bourgmestre de la commune de la Gombe qui a fait arracher 2 banderoles sur lesquelles étaient rappelés 2 des principes fondamentaux de l'accord de la Saint-Sylvestre, à savoir
pas de troisième mandat présidentiel et pas de révision constitutionnelle. Pendant ce temps, l'AMP bat campagne. L'AMP, la majorité présidentielle, bat campagne en toute violation de la loi pour le candidat entre guillemets Kabila à travers la tournée du PPRD à l'intérieur du pays et dans les grandes artères de la ville de Kinshasa. Contre ces exactions et ces violations de la loi, nous exigeons qu'il y ait une enquête sérieuse et que les coupables soient traduits en justice. Comble de ces harcèlements, l'acharnement s'accroît sur notre président et notre candidat au présidentiel, Moïse Katumbi, procès après procès. Les pouvoirs ne cessent d'inventer grossièrement des affaires à sa charge afin d'obtenir sa condamnation et ainsi son élimination de la course à la présidentielle. De l'affaire farfelue de recrutement des mercenaires aux accusations graves, ridicules et fallacieuses de préparation d'une rébellion à partir du territoire d'Arouanitouri, en passant par celle de prétendues escroqueries immobilières et de détention d'une nationalité étrangère, le pouvoir a opté pour la diabolisation totale de Moïse Katumbi, allant jusqu'à l'accuser ou le soupçonner de faits sans aucun fondement. Il est victime de l'arbitraire et du harcèlement judiciaire par le pouvoir ou instrumentalisé par le pouvoir. Que ces poursuites fantaisistes contre Moïse Katumbi soient purement et simplement abandonnées et qu'on les laisse rentrer librement au pays pour qu'il puisse être le candidat de Ensemble pour les changements à l'élection du 23 décembre 2018. Seul l'avenir des Congolais et des Congolaises préoccupe le président Moïse. Comme vous l'avez constaté, ce climat de terreur et de violence croissante constitue une lourde menace, non seulement pour l'organisation des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées, mais aussi pour la paix dans notre pays et dans la région. Deux, concernant l'audit du fichier électoral, nous ne reviendrons pas sur toutes les erreurs graves qui ont été relevées par la mission d'audit conduite par l'OIF, d'autant plus que les forces politiques de l'opposition les avaient déjà dénoncées bien avant et abondamment. Pour cela, nous exigeons que ces erreurs soient corrigées et que les responsabilités soient dégagées, les coupables, volontaires ou non, soient sanctionnés. Raison pour laquelle
nous en appelons à la responsabilité du président Kabila de considérer qu'il est de son devoir, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, d'interpeller la CENI pour incompétence et négligence grave. Nous l'interpellons également sur la responsabilité de son gouvernement et de la CENI dans les troubles qui pourraient survenir suite à ces erreurs planifiées, volontaires et bien organisées pendant l'enrôlement pour corrompre le fichier électoral. 3. Concernant la machine à voter, l'entêtement à vouloir imposer la machine à voter, qui n'est rien d'autre qu'un vote électronique, une technologie décriée par tous les partenaires, y compris ceux du pays de fabrication, la République de Corée du Sud, cache à peine les mauvaises intentions du pouvoir en place, pour qui le détournement des votes deviendrait désormais aisé. Cette technologie n'a d'ailleurs plus de raison d'être, d'autant plus que le principe du seuil et du paiement de la caution lors du dépôt des candidatures retenu dans la loi électorale a résolu le problème des bulletins kilométriques et voluminés par le regroupement des partis politiques, tout en impactant positivement sur le budget des élections. 4. Concernant l'éventuel troisième mandat du président Kabila. Toutes les rumeurs et déclarations sur l'éventuelle candidature du président Kabila aux prochaines élections ne font qu'aggraver un environnement politique déjà insoutenable. Le président de la République ne peut pas continuer à feindre d'ignorer une situation qui ne fait que se détériorer chaque jour davantage. Il est de son devoir, en tant que garant de l'ordre public, d'y mettre un terme en déclarant solennellement, comme d'ailleurs plusieurs organisations nationales et internationales n'ont cessé de lui demander, qu'il ne se représentera pas pour une troisième fois. Ainsi, nous lançons un appel solennel à la conscience et à la responsabilité personnelle du président de la République qui, par action ou par omission, se trouve être au centre de la crise actuelle. Nous attirons sa particulière attention sur la responsabilité première dans la situation que traverse notre pays. Il ne gagne rien en gardant le silence face à la crise qui s'accentue chaque jour davantage. 5. Concernant la Cour constitutionnelle. Cette Cour est prévue par la Constitution comme l'organe compétent pour la gestion du contentieux des candidatures et du résultat des votes pour les élections présidentielles et législatives nationales. À cet effet, elle peut en dernier ressort invalider les candidatures et rectifier les résultats des votes. Malheureusement, en référence à certaines décisions iniques intervenues dans le cadre du processus électoral, cette haute cour a administré la preuve de son instrumentalisation par les régimes, comme les témoignent ces arrêts autorisant respectivement la nomination des gouverneurs de province, commissaires spéciaux, septembre 2015, et la prorogation des fêtes du mandat du président de la République, octobre 2016, rendue en violation flagrante de la Constitution, de sa loi organique et son règlement intérieur. 6. Concernant la crise sociale. La banalisation de la détresse du peuple congolais
l'irresponsabilité, l'inconscience et le cynisme des autorités congolaises qui, pour des raisons fallacieuses, ont même refusé de participer à la conférence des donateurs humanitaires à Genève, doit nous interpeller tous. La situation sociale se détériore au jour le jour, notamment avec le blocage du SMIC, des grèves à répétition des médecins, des chauffeurs de taxi et des taxibus, des anomalies dans la paie des fonctionnaires, des frais exorbitants imposés par le ministère de l'Éducation et qui violent le principe de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette situation sociale plonge une majeure partie de la population dans la précarité la plus abjecte. 7. Concernant le calendrier électoral. Pour notre plateforme Ensemble pour les changements, cette situation exige que l'on aille le plus rapidement possible aux élections afin de doter le pays des institutions légitimes stables pour que le peuple congolais se mette enfin au travail et produise les richesses pour combattre la pauvreté. C'est ainsi que nous invitons nos amis de la majorité présidentielle à la lucidité, à la retenue, à la sagesse et au bon sens. Car les problèmes de ce pays ne vont pas se résoudre par la violence ni par la haine. Ils ne se résoudront pas non plus par l'exclusion de certains de ces enfants à participer aux prochaines élections sur base de prétextes fallacieux fabriqués dans des officines politiques obscures. Nonobstant tout ce qui a été planifié par la majorité au pouvoir pour biaiser le processus électoral, le peuple congolais ne tolérera plus aucun report. Le 23 décembre 2018, prévu pour des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales, est une date pour nous ultime et ne doit plus être dépassée, quelles qu'en soient les circonstances.